Il est 16h en temps universel, 18h ici à Paris. Vous écoutez RFI Radio France Internationale. Le journal en français facile. Clotilde Dumais. Dans ce journal en français facile, nous allons évidemment revenir sur la guerre entre Israël et le Hezbollah. La situation évolue d'heure en heure. Plusieurs échanges de tirs encore aujourd'hui entre l'État hébreu et le mouvement islamiste libanais. Les sirènes d'alerte ont retenti tout à l'heure dans le centre d'Israël. On va également analyser les manœuvres de Pékin près de Taïwan, manœuvres d'ampleur avec notamment 125 avions chinois détectés aujourd'hui. Alors faut-il craindre une escalade des tensions entre la Chine et l'île dont elle revendique la souveraineté ? C'est ce qu'on verra dans ce journal. Et puis la France s'inquiète pour sa production de Doliprane. L'entreprise Sanofi veut vendre aux Américains la filiale qui produit le médicament le plus vendu en France. Explication à suivre dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce journal en français facile. Les sirènes d'alerte ont donc une nouvelle fois été déclenchées dans le centre d'Israël après des tirs de projectiles depuis le Liban. Elles ont notamment retenti dans la ville de Tel Aviv. Un peu plus tôt, la Croix-Rouge libanaise a annoncé la mort de 18 personnes dans une frappe israélienne au nord du Liban. Tandis qu'à la frontière, le Hezbollah dit être engagé dans de violents combats avec l'État hébreu. Le mouvement islamiste libanais indique d'ailleurs à l'instant avoir lancé une salve de roquettes sur la ville de Safed. Le ministre israélien de la Défense a de son côté assuré auprès de son homologue américain qu'Israël apporterait une réponse forte au Hezbollah. Après la frappe au drone hier sur une base militaire, 4 soldats ont été tués. La guerre qui continue également dans la bande de Gaza. Et malgré tout, une nouvelle campagne de vaccination contre la polio a débuté environ un mois après la première. Une mission conjointe entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et la Croix-Rouge palestinienne a aussi permis d'évacuer quelques patients du nord vers la ville de Gaza. L'opération s'est déroulée samedi, mais on ne l'a su qu'hier soir pour des raisons de sécurité. Les précisions de Nicolas Feldman. Une vingtaine de patients, dont certains dans un état critique, ont pu être transférés des hôpitaux du Nord vers celui d'Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'opération de samedi a également permis de livrer des poches de sang, des médicaments et quelques dizaines de milliers de litres de carburant indispensables pour faire marcher les générateurs et pour alimenter les hôpitaux en électricité. Il aura fallu à l'OMS et à la Croix-Rouge palestinienne 9 tentatives cette semaine pour mener à bien cette opération. L'Organisation mondiale de la santé dénonce des obstacles réguliers des autorités israéliennes. Les hôpitaux, dit le patron de l'OMS, doivent être réapprovisionnés régulièrement pour continuer de fonctionner. Après un an de guerre, les infrastructures de santé dans la bande de Gaza sont régulièrement la cible des frappes israéliennes. L'armée soupçonne le Hamas de s'y retrancher à l'abri de la population. La semaine dernière, des enquêteurs de l'ONU accusaient de leur côté Israël de chercher à détruire le système de santé à Gaza. Les précisions de Nicolas Feldman. Un journal en français facile. La justice russe condamne à 3 ans de prison ferme le Français Laurent Vinatier. Ce chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique était employé en Russie par une organisation non gouvernementale suisse. Il est accusé de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. Ses avocats dénoncent un verdict sévère et assurent qu'ils vont faire appel de cette décision. La Chine affirme qu'elle n'abandonnera jamais l'option d'un recours à la force pour conquérir Taïwan. Conclusion d'une journée de manœuvres militaires chinoises autour de l'île dont Pékin revendique la souveraineté. Taïwan dit avoir détecté 125 avions chinois aujourd'hui. L'armée a présenté ces exercices comme étant un avertissement, un message adressé aux autorités taïwanaises qui sont régulièrement accusées par la Chine de militer pour l'indépendance du territoire.
On est encore toutefois assez loin d'une réelle offensive chinoise. C'est ce qu'estime en tout cas Stéphane Corcuff, maître de conférence à Sciences Po Lyon, associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Taipei. À partir du moment où c'est défini comme étant des exercices, la Chine va faire très attention de ne pas se retrouver engagée dans une guerre qu'elle n'aurait pas souhaitée à ce moment-ci. Donc il est bien clair qu'à partir du moment où elle annonce des exercices militaires, ça n'est pas un prélude à l'invasion. Pour autant, c'est vrai que quand on a un porte-avions, des avions et tout un tas de bâtiments de marine de guerre, on fait du renseignement, on teste les positions taïwanaises, on teste aussi la réponse des alliés objectifs ou discrets de Taïwan. Et donc, on est toujours dans une marche vers un potentiel conflit. Mais les conditions géopolitiques pour que la Chine réussisse à obtenir une victoire dans un tel conflit, c'est-à-dire en fait récupérer Taïwan, sont pour l'instant assez faibles. Donc, il est très peu probable que ce genre d'exercice dégénère. Et les États-Unis, de leur côté, ont dénoncé des opérations injustifiées qui représentent, selon Washington, un risque d'escalade. L'Union européenne appelle également toutes les parties à faire preuve de retenue. 3 chercheurs récompensés par le prix Nobel d'économie cette année, Daron Acemoglu, Simon Johnson et James Robinson. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les inégalités et les écarts de richesse entre les pays. En France, la pilule a du mal à passer du côté des salariés de Sanofi. Le groupe pharmaceutique a annoncé en fin de semaine dernière vouloir vendre à un fonds d'investissement américain sa filiale Opella, qui fabrique notamment le Doliprane, cet antidouleur à base de paracétamol. Alors face à l'inquiétude provoquée par cette annonce, le ministre délégué à l'industrie et le ministre de l'économie se sont aujourd'hui déplacés sur le site de production du Doliprane pour rencontrer les salariés. Ils leur ont assuré avoir entamé des discussions avec Sanofi pour poser des conditions à la vente de cette filiale Opella. Mais ça n'a a priori pas vraiment suffi, Nathanaël Vitran, à mettre un terme aux inquiétudes. Et non, parce que le Doliprane, c'est le médicament le plus utilisé en France. Il sert à soigner les migraines et le sujet donne mal à la tête aux ministres Antoine Armand et Marc Ferracci. Ils se sont déplacés en Normandie pour visiter une des 2 usines françaises de Doliprane et ils ont été accueillis par des salariés en grève qu'ils ont essayé de rassurer. Les engagements sur le maintien de l'emploi industriel, évidemment. Et pas seulement pour demain et après-demain. Nous ne serons pas dans une logique de myopie, nous allons regarder loin. Les 2 ministres au micro de BFM TV. Est-ce que les salariés ont été rassurés par ces annonces ? J'ai posé la question à Fabien Mallet, représentant syndical CGT pour Sanofi France. La seule garantie qu'il va pouvoir donner, c'est de ne pas partir dans les 2 ans qui viennent. Donc pour nous, ça ne nous rassure pas et on ne va pas être sur autre chose qu'une annonce d'un main sur le cœur qui nous dit promis, on ne partira pas. Sauf qu'on sait pertinemment que les fonds d'investissement ne sont pas là pour maintenir l'existant, mais systématiquement pour faire le maximum de profit. Donc on n'y croit pas 2 minutes à cette garantie, même si elle était apportée à un ministre. La question a aussi été posée à Emmanuel Macron en visite cet après-midi au salon de l'automobile. Le président français dit que le gouvernement a les outils nécessaires pour éviter une délocalisation. De leur côté, les salariés et les syndicats de Sanofi préféreraient que le gouvernement dise tout simplement non à cette vente. Les explications de Nathanaël Vitran pour le journal en français facile. 1 minute de silence organisée dans les collèges et les lycées de France. Hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard, 2 professeurs assassinés en 2020 et en 2023. Tous 2 ont été victimes du terrorisme islamiste, a rappelé le Premier ministre Michel Barnier. Il s'est rendu dans l'établissement où enseignait Samuel Paty. Un peu de sport avec du football. La Ligue des Nations se poursuit aujourd'hui avec 2 matchs qui viennent de débuter. L'Azerbaïdjan joue contre la Slovaquie. La Géorgie affronte l'Albanie. Et puis dans un peu moins de 3 heures, la France sera opposée à la Belgique. Les Bleus qui devront encore jouer sans Kylian Mbappé en attaque. Mais en cas de victoire, l'équipe de France se rapprocherait d'une qualification
qualification pour les quarts de finale de cette compétition européenne. Voilà, c'est la fin de ce journal en français facile. Je rappelle que vous pouvez le réécouter sur internet à cette adresse françaisfacile.rfi.fr.